de la partie télévisée, c'est normal. Et ils font parfois pas forcément attention à l'autre partie, celle que la Web TV intéresse. Et donc, on a décalé d'un jeu. Alors, peut-être que c'est moins pratique à filmer, mais priorité au jeu et au confort des joueurs pour qu'ils livrent le meilleur spectacle possible. Donc, les compositions d'équipe. Eh bien, pour Draguignan, elle vient de jouer la première boule de cette partie, Yolanda Matarans, associée à Romain Fournier et Dylan Rocher. Voilà pour la mixte. De l'autre côté, Cathy Brondino, pour Vitrolles évidemment, et associée à Ahmed Zebouj et Gino Delis, le jeune homme si brillant depuis 2 jours. Voilà donc pour la compétition, la triplette mixte. Dans le terrain télévisé, eh bien, Draguignan est composé de Stéphane Robineau, Henri Lacroix et Sonny Berthe. Face à eux, Richard Vaguignan, Antoine Navarro et Julien Castano. Donc Gino Delis est sur la tête. Ça, comptez pas sur lui pour tomber devant. Ça peut lui arriver de temps en temps, mais c'est des exceptions. Bien tiré. Et comme il n'a pas sorti la boule au fond du cadre, on contre-attaque du côté de Dylan Rocher. Et c'est carreau. Superbe. Alors, si vous étiez avec nous, vous le savez. Pour ceux qui nous rejoignent à cette heure-ci, eh bien, Draguignan est en difficulté face à Vitrolles. Draguignan qui est toujours présenté comme les favoris depuis le début de ces phases finales. Eh bien, Draguignan doit gagner 2 triplettes parce que Vitrolles a pris le dessus en doublette. Il y a eu égalité à l'issue des tête-à-tête, mais il y a eu 2 doublettes gagnées sur 3 pour Vitrolles, donc ils ont l'avantage. Et comme quoi, on peut avoir un collectif avec des champions de France en pagaille, voire des champions du monde. La Coupe de France restera toujours cette compétition spéciale qui fait que tout le groupe doit être au même moment performant. Et puis pour événement exceptionnel, invité exceptionnel. Et donc j'aurai le plaisir de commenter cette dernière et ultime partie du week-end avec Laurent Vessière. Laurent que tous les boulistonautes connaissent pour ses commentaires sur la Web TV de Boulistonautes, mais Laurent qui est aussi désormais un membre du comité directeur fédéral et membre du comité de pilotage organisateur. Donc Laurent, bienvenue et qu'on se régale. Et bonjour Clément. Et oui, bien sûr qu'on se régale pour cette finale. Et j'étais en train d'expliquer juste avant que tu t'assoies à mes côtés que celui qui est présenté comme favori depuis si longtemps est en difficulté et que la Coupe de France est cette compétition si spéciale qui fait qu'il faut que le groupe fonctionne au même moment, en même temps. Et oui, et pourtant Vitrolles est passé par un petit trou de souris pour arriver jusqu'à la finale et là il est en position favorable, mais attention, on va voir que Draguignan au pied du mur, vous avez largement les moyens de se reprendre. Ça va être dur. Dans 3 mènes déjà, on verra une tendance dans les 2 parties. On verra bien. Ce qui a été étonnant, Laurent, sans porter de jugement négatif, c'est que Draguignan devrait avoir les féminines qui sont des armes pour prendre l'avantage sur les adversaires. On a vu les joueuses féminines de Draguignan en difficulté quand même pendant tout le week-end. Oui, surtout Yolanda, la championne du monde, qui apparemment était très stressée de jouer cette compétition. Je sais que c'est un objectif principal pour Draguignan et on la voit qu'elle a du mal à sortir les boules, elle n'est pas libérée et évidemment ça se ressent, surtout en face ça joue bien. Et donc dans toutes les parties ou tête-à-tête féminin ou mixte, Draguignan a eu du mal à avoir des parties
Et on connaît l'importance de la féminine, mais là, lui, par contre, lui, il est au rendez-vous. Hein. Dylan Rocher. Alors lui, en revanche, il est auteur d'un très bon week-end. Dylan, on a vu un bon Dylan Rocher. Ah oui, excellent, ouais. Très très bon. Ils ont besoin de lui. Ah oui, et des autres. Oui. C'est bien ça le problème. Oui, on a surtout vu dans la partie en doublette, Sonny Bert qui était portant exceptionnel, qui a craqué, qui a fait beaucoup de trous et qui a laissé passer donc Vitrolles. J'espère qu'il va se reprendre dans la partie en triplette où il fait équipe donc avec Henri Lacroix et Stéphane Robineau. Rien n'est fait, mais Draguignan, comme l'a dit, est au pied du mur. Bon, là, c'est bien parti quand même pour l'équipe mixte, puisqu'il y a déjà 2 points par terre et encore 2 boules à main pour Romain Fournier. Romain Fournier qui a joué 3 parties, qui n'a pas encore gagné une partie. S'il faut en gagner une, ça sera celle-là. Hein. Oui, ils lui en tiendront pas rigueur non, perdu les autres. Oh, est-ce qu'elle est passée cette boule? Apparemment ça compte. Dylan a dit oui. Oui. Ça fait déjà 3, alors que dans la partie télévisée par l'équipe, le but a été annulé. La première mène, toujours 0-0. Allez, un 4e point, ça sera déjà un très beau départ. Il pourrait même faire 5, hein, parce que Yolanda a perdu la sienne, et ça fait 4. Ah, très bien joué, les 2 carreaux de Dylan ont fait la différence encore dans cette mène. Alors c'est sûr que Vitrolles a droit à un joker, mais ils ont également la pression, hein, parce que pour aller chercher cette triplette qu'il leur faut, il va falloir batailler. Et en face, il y a du répondant. Le scénario absolument parfait, oui, super. Ce serait que Draguignan remporte une triplette en premier, voilà. Disons rapidement, non pas contre Vitrolles, mais tout simplement pour que toute l'attention se porte sur l'autre partie et qu'on ait un finish à suspense. Après, le meilleur gagnera, mais en tout cas, gros départ, la 4-0. On mesure, apparemment, on va faire appel à monsieur l'arbitre, Jean-Paul Lavorie, qui va sortir le décamètre. Et on connaît l'importance maintenant du jeté du but, puisque, vous savez, s'il n'est pas bon, on va le replacer à la main. L'équipe adverse. Alors, on va voir s'il est bon ou pas ce but. Apparemment. Alors, apparemment oui, il est bon. Un bon 9,90 m. Et on connaît l'importance en triplette de bien engager. Et Yolanda, si elle veut se libérer, c'est maintenant. Hein. Elle a eu beaucoup de mal. Oh là 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 là. Ça, c'est arrivé maintes et maintes fois ces 2 jours. Les boules qui restent plantées. Et évidemment, elle est très 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 courte. Voilà, c'est beaucoup mieux joué. De la part de Cathy, qui a vraiment rivalisé hein, depuis le début de cette finale, hein, qui a fait très gros jeu. Cathy Brandino. Allez, Dylan. La machine à carreaux est lancée. Et voilà un de plus. Et évidemment, ça rattrape la boule de Yolanda. Dylan, il a perdu une finale déjà de oui, Coupe de France. Hein, contre Metz, ouais, tout à fait. Il n'a pas envie de connaître la même mésaventure ici à Tours que ce qui s'était passé à Alès il y a 2 ans. Tout à fait. Draguignan qui avait bien soulevé cette coupe aux grandes oreilles là, et c'est quelque chose qui manque encore à son énorme palmarès. Et n'oublions pas Clément que le vainqueur de cette Coupe de France aussi défendra les couleurs de la France en Coupe d'Europe. Hein. Bien sûr. Allez, Cathy va essayer de reprendre ce point. On l'a juste chiqué de la part de Vitrolles. C'est bien joué encore. Hein. Elle fait son jeu. Elle
Ah, elle sort d'une doublette mixte Ah qui a oui. été très régulière et Ah elle oui. a largement pris le dessus sur Et, Christine Saunier. et elle avait battu en tête-à-tête Yolanda Mataranz, qui est quand même championne du monde, et qui a gagné le championnat du Var il y a peu de temps. Allez, elle était courte, elle a bien ramassé, mais ça suffit. Ouais, bien joué de la part de Ahmed Zebouj. Romain qui retrouve une place de milieu. Il est cool, il est vénard. Oh là Il là. est vénard, il a Eh pris oui, le non. but au passage et le point est à Dylan Rocher. Oui. Un petit coup heureux. Ah, ça fait partie du jeu. Même si là, vraiment, c'était vraiment plus qu'involontaire. C'est dur à avaler, Eh oui. surtout dans des parties avec un tel enjeu. Eh oui, oui. Du coup, Ahmed Zebouj est obligé de repointer, bien sûr. 2 boules à 2. Une boule à Ahmed Zebouj, une boule à Gino Delis, qui a été vraiment la révélation de cette Coupe de France, cette finale. Oui, oui, là, le public et les téléspectateurs la semaine prochaine découvriront sur la chaîne L'équipe un phénomène. Hein, c'est comme ça oui. qu'on dit. Hein. Oui, oui, oui. Et Vraiment, lui, très très fort. si on parlait tout à l'heure un petit peu du fait que Yolanda Mataran n'était pas à l'aise, lui, il s'embarrasse pas de oui, l'environnement. Oui. Non, non. Il était au contraire galvanisé par cette finale. Alors, est-ce que ça fait suffisamment? Apparemment, oui. On lève le pouce du côté de Vitrolles. Oui, c'est confirmé. Alors, 2 boules contre une. Alors, il y a bien facilement 11 mètres maintenant, là. Suite à ce but qui a été déplacé par Romain Fournier. Allez, Yolanda, c'est là qu'il faut montrer qu'on a une force de caractère et qu'il faut faire apparaître le palmarès. Et voilà, c'est bien joué et c'est gagné, c'est suffisant. Le public applaudit. Ou alors il faut peut-être oublier le palmarès. Et peut-être oublier le palmarès. Tout simplement retrouver les bases. Hein. On joue aux boules, on essaie de prendre du plaisir à ce qu'on fait. Boules sont rondes pour tout le monde. Et oui. Et puis aussi, c'est vrai qu'elle vient d'arriver tout juste à Draguignan. Il y a peut-être aussi encore un petit peu la barrière de la langue. Et puis, on connaît pas forcément parfaitement tous ses coéquipiers. Ça joue aussi. Hein. Trouver une osmose qui n'est pas toujours facile à faire. Alors, on va tirer de la part de Gino. Oui, c'est bien tiré. Elle est passée, cette boule. Eh bien, Romain Fournier. La boule pour marquer. On va voir ce qu'il va choisir de faire, mais je serais pas étonné qu'il tire quand même. Peut tirer. Alors c'est loin, mais les points sont tellement difficiles dans ces jeux-là. Oui. La boule est bien devant dans l'axe. On a du mal à assurer un point. Il faut bien tomber et après le terrain fait le reste, mais parfois. On essaye de mettre droit, lui a dit Dylan, donc il va tirer. Voilà. On a et plus l'avantage, il peut faire un petit palais glissé, il peut en faire 2. Et voilà, c'est fait. Bien tiré. Aussitôt dit, aussitôt fait. Et oui. Et du coup, ça fait 6-0. Donc, et déjà un bel avantage. En domaine, on vous le rappelle. Bon départ de la part de Draguignan. Alors, je vais 8,50 m à peu près.
Ah pardon, c'est 3 points. Et même 3 points, ouais. Allez, apparemment, il tire à 2. Il y a C'est une pour boule. ça que. Ouais, voilà, bah, il n'y avait pas de questions à se poser sur la tactique, mais nous on a. Donc ce démarrage de bouchon est quand même. Ah oui, là, il a été plus qu'avantageux. Il coûte Hein. cher, hein. Ah oui, 3 points. Voilà, il avait l'air bien joué. Oui, cette bien boule. joué, voilà. Ah, on retrouve la vraie championne du monde. Et oui, demain 4 et 3. Ouais, je pense que c'est sur le tir de Gino qui a fait tirer, mais pas fait suffisamment passer. Donc du coup, ça retrouve le tir à 3. Et là, il faut absolument frapper. Voilà, les 2 boules qui sortent. Cathy Brondino, essayer de s'approcher. C'est un petit peu long. Elle a laissé la place. Elle est un bon mètre derrière. Elle n'a pas trop tenu sa boule là. Oh là là. Allez Yolanda, faut le gagner ce point. Ouh là là là, de justesse. T'allais faire un devant de boule sur le boule qui était 1m20 derrière. Et bon, principal fait jouer. Ah, du mal assuré là-dessus. Hein. C'est jamais trop comment on va tomber des terrains vraiment très très techniques. Allez, Cathy Brondino, elle a encore de la place. Apparemment ça suffit. Ça suffit, mais elle met pas la pression. Non, non. Et comme elle est 0,7, Oui. Ça va pas faire douter les Dracénois. Hein. Oui, surtout que dans la boule Du d'avance. coup, on s'affole pas. Hein. Oui, oui. C'est un terrain pour lui là. Romain, il a un bon envoi de boule, il bloque bien. Et sans, Voilà. sans envoyer au ciel. Oui, sans envoyer au ciel, il faut les jouer demi-nature, on va dire. Je sais pas. Hein. Voilà, ouais. Allez, Gino, lui, il va espérer améliorer la main, bien sûr. Ah oui, on fait beaucoup de carreaux. Il va en falloir d'autres. Un beau recul. 3 boules à 2. Et Romain qui va essayer de reprendre. C'est parti. Ouais, bien joué. C'est la même. Hein. Ah oui. C'est la même. Ça laisse 2 boules à Dylan Rocher avec une main qui peut Allez, être intéressante. Ahmed Ça dépend. Zebouj. Voilà, c'est lui qui a la clé un peu, Ahmed. Oui, oui. Il est au milieu. Voilà, s'il fait carreau, il peut essayer de rattraper la Il main. va rattraper un petit peu. Allez, il se concentre. Attention de ne pas mordre le rond. Les arbitres ne laisseront rien passer, Non. évidemment. Ah bah oui, ça. On joue la finale de la Coupe de France. Allez, c'est parti. C'est pas droit. Aïe, 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 aïe. C'est pas droit. Et Dylan a encore de boule. Ça pourrait aller vite. Et évidemment, tout pourrait se jouer sur la triplette qui a été divisée par l'équipe. Allez, un mètre. Il va essayer quand même de rentrer, au moins de faire jouer Dylan. Oh là 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 là. Il en laisse 2.
Il en laisse deux. Non, non, Laurent. non, 2. Il tire pas 2 parce que la boule sur la droite, c'était la boule à vitrole. Parce qu'il oui, c'est il a celle de regagné le point. Pardon, Ouais, celle voilà. de Cathy Brondino. Pardon, pardon. Je me suis emballé. Alors peut-être en tirant 2 fois, mais c'est possible. Parce que les boules sur la gauche, Il ça y, en me a plaît très bien. il y en a une à Yolanda Oui. à gauche. Oui, là. oui, il y avait celui qui avait fait le devant de boule là, Exactement, très loin. elles Ouais. sont décollées, mais c'est toujours elle Ouais. qui l'a. D'ailleurs, Dylan, il tire. Hein. Peut-être il y a peut-être 2. Je sais pas. Peut-être il tire encore à 2. Ah, c'est sûr qu'il préfère tirer que pointer. Hein. Ah oui, bah De toute façon, comme la plupart du temps, comme il y a plein de formes, il y a un carreau sur 2, ou même 2 carreaux sur 3. Et il tire encore à 2. Pourtant, il y a large. Hein. Allez. Ah, c'est des boules qui Et sont. ouais. C'est des boules qui sont. Ouh, il serre le point, Dylan. Hein. Je vous dis qu'il veut la il a gagner envie, cette hein. Coupe de France. C'est quand Alors. même des boules qui sont pas appétissantes hein, pour un non, tireur, non, hein. non, non. Nous, on n'irait pas y tirer. Moi, hein. Ah, non. Moi j'aurais pointé. Oui. Et donc, ça fait 3 points. Hein. Et oui, alors là, on est en 3 mènes et on est 10-0. Et oui. Voilà. Ou même 4. 4, il y a même le 2 boules. Ouais, Hein. donc. Ah ouais. Ah oui, donc il a. Ouh là là. 11-0. Il en a fait compter 4, Dylan, avec ce dernier carreau. Ah oui, là, ça va très très vite. Très 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 vite. Alors dans l'autre triplette, ça va beaucoup moins vite, Laurent. Oui. Hein. Et on a vu un. Ça sorte bien, Draguignan. Ouh là là. A fait un pas droit en début de mène. Qui a pris le bouchon. Et il était en retard de boule en plus. Et il a emmené le bouchon au fond du jeu dans une de ses boules. Et ça a complètement retourné la mène. Tout à fait. Mais ils n'ont inscrit qu'un point au final, Draguignan. 2-1. Et j'ai l'impression que c'est cette triplette-là qui va être décisive. Hein. Oh bah oui, là, 11-0. De l'autre côté, c'est. On sent pour l'instant de l'autre côté une vraie domination. Et si Yolanda se met à bien jouer en plus. Ah bah là, pas être en confiance. Hein. Maintenant, 11-0. Ça a été pris à la gorge. Oh là 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 là, celle-là, elle a fait des étincelles. Pas assez monté, sans doute. C'est toujours facile à dire pour nous, mais oui. Il semblait que ça manquait de hauteur. Allez, Romain Fournier, il y a large pour gagner. Ça suffit, ça suffit. Ah oui, c'est des beaux points, même là, 80 sur le côté. Dans l'équipe d'en face, on ne débat pas ce non, qu'on fait. Non, non, on n'a pas fait de tableau noir. Directement aller au rond. Le petit jeune Gino Delis, il adore ça. Ah ouais, superbe. Et voilà la bonne mène. Eh oui, bien tiré. Et oui, c'est parti d'une boule perdue par Yolanda. Ensuite un carreau. Là, il est beaucoup plus compliqué à gagner. Il va falloir vraiment serrer le jeu là pour Romain. C'est un peu court. Elle est pas perdue. Enfin, il a perdu. Elle est là, mais elle a coupé déjà. La boule n'est pas gaspillée. Non, non. Alors, que ça va-t-on faire du côté de Dylan? Alors Dylan, il va pas se gêner. Il va tirer. La main n'est plus à lui maintenant. En tirant bien 2 fois, il va limiter la casse. Oui. Et bien sûr, il espère le petit bonus. C'est frappé. À 11-0, il peut vraiment se permettre de casser oui. du point. Il faut savoir concéder une main parfois.
puis il y a toujours espoir de la redresser cette main avec un carreau. Là, c'est juste frappé, mais ça fait jouer. Du coup, c'est Ahmed Zebouj, 4 boules à 1. Allez, c'est moment de frapper, même à la première. Aïe aïe aïe. Chiqué. Enfin, Chiqué. chiqué. Bah oui, mais Et le au pied de la terrain, boule, au je pied pense de la que le boule. terrain Ouais. l'a pas aidé parce que le terrain l'a pas aidé parce qu'on peut pas dire qu'il avait mal tiré. Il faut pas oublier qu'ils ont 11. Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? 3 boules à 1. Est-ce qu'on retire? Ou est-ce qu'on pointe? On va pointer. On va essayer déjà de le gagner. Aïe 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 aïe. La main qui est en train de tourner. C'est incroyable. Ah oui. C'est sûr qu'en prenant pas ce genre de main, Mais surtout qu'ils ont 11, c'est ça. Hein. Là, mais là, il va tirer pour pas perdre, surtout. Alors qu'il avait une main pour faire une main de 4, on va dire, si en tirant bien. Et maintenant, il tire déjà pour éviter la défaite. Allez, Ahmed Zebouj pour rester encore en vie dans cette triplette mixte. Voilà, bien tiré. Déjà, il ne perdra pas là. C'est qu'il va obliger à Dylan Rocher à pointer. Sûrement très longtemps qu'il n'a pas pointé. Ouais, c'est super bien envoyé de la part de Dylan. Et là, il va être... Oh là, alors là, il a enlevé la boule. Ah, incroyable, Sony il n'a pas fait attention. n'a pas fait attention. Pardon, Gino, il a levé sa boule alors qu'il en restait une encore à... Oui, en plus la boule n'était pas marquée, donc évidemment... Et oui, l'arbitre t'a expliqué que s'il a levé la boule, il a levé la boule. Hein. Oui. Et alors du coup, et oui, il y a un point. Et oui, c'est comme si on avait... Elle peut pas jouer la dernière boule. C'est comme si elle avait accepté que la main était terminée. Ouais. Et oui, ramasser les boules. Et ben, ça fait 12. Et ben oui, et là, il manque de lucidité de la part de... Peu de précipitation. Avec la précipitation, il n'a pas compté les boules et lui, il pensait que la main était terminée. Et oui, mais c'est le règlement. Bah, si on lève les boules, c'est que on estime que qu'on a fini de jouer. Hein. Explication du règlement. Ça, les arbitres, ils ont vraiment un rôle ingrat parce que quand ils ne disent rien, on les conspue, mais quand ils interviennent pour faire appliquer le règlement, eh bien on les conspue aussi. Alors, autant faire appliquer le règlement quitte à être conspué. Bah oui, règlement, ça arrive souvent. Des fois qu'on veut pas jouer la dernière pour pas casser du point, on dit on la joue pas. Mais là, oui. C'est un peu pareil. Oui. Sauf que là, il avait tout pour la jouer parce que évidemment, il avait la boule pour marquer. Et du coup, ça fait 12. Et oui. Petite erreur. Et de l'autre côté, Draguignan a concédé 4 points. Hein. L'équipe d'Henri Lacroix est menée 2-5. Cette équipe de Draguignan un peu de mal, hein. On a vu déjà Henri Lacroix qui était
n'était pas à son aise depuis hier là. Il l'a dit lui-même, hein, moi j'ai eu l'occasion d'échanger avec lui. Ouais, il a dit qu'il n'était pas au mieux de sa forme. Et évidemment, ça se ressent. Et il est comme tout le monde. Quand on n'est pas bien, on force. Mais là, Vitrolles, eux, ils en ont que faire de l'état de forme des autres. Au contraire, ils veulent surtout en profiter. Oui. Et puis surtout, Sonny Ebert aussi qui n'est pas top là. Il a très bien joué. Alors ça, c'est vrai qu'il faut peut-être qu'il commence à se poser la question quand même du côté de Draguignan. Est-ce qu'il vaudrait mieux pas tout changer tant qu'à faire? Peut-être que Stéphane Robineau prenne le tir, je ne sais pas. Là, peut-être qu'ils attendent que Dylan ait fini la partie pour qu'il puisse rentrer dans l'autre, mais le problème, c'est pas autorisé. Ça va pas passer inaperçu. Non. Allez, Dylan a frappé. La belle boule de Cathy Bondino. 12-0. Apparemment, la messe est dite dans cette partie-là. Allez, Cathy, elle se bat, elle continue. Voilà, bien joué. Très bien joué de sa part. Allez, Dylan. Ah bah super, bah, et puis alors c'est pas des boules qui ramassent, hein. C'est des boules plein cœur. Dylan Rocher est en pleine forme et franchement lui il fait la différence là dans sa partie là-bas. Et il jette un regard vers l'autre triplette parce qu'il aimerait tellement que en face ça se passe bien aussi. Évidemment, et c'est compétition par équipe, donc ça porte bien son nom, on joue pas tout seul, on joue bien sûr pour son équipe, mais pour le reste aussi du groupe, c'est tout le monde ensemble, qu'on gagne ou qu'on perde, évidemment. C'est le collectif qui prime. Allez, c'est gagné encore par Medzewood. On va essayer d'y tirer de la part de Romain Fournier. Oula, il est court. Oh là là là, là il est vénard. Là il peut s'excuser parce que là il était vraiment très court. Il vaut parfois mieux rien dire du tout. Oui. Plutôt aller se cacher dans un coin. Pas tendre la perche. Il va mieux aller se mettre dans un petit coin là. Là il a vraiment échappé la boule. Allez, on va dire que c'est pour les fois où elle saute la boule qu'on est au pied. Celle-là, elle est avantageuse. Elle a pardonné. Elle a pardonné, oui. En tout cas, ça arrange pas les affaires de Vitrolles. Deux boules à deux. Et carreau de Dylan qui est difficile à gagner. Oui, oui. Elle s'est freinée sur la fin, parce qu'on la voyait très vite, mais en tout cas, il l'a perdu. Il a perdu. Et là, pauvre, le pauvre Gino, il n'a plus qu'une boule. Hein. Et ouais, attends, je pense qu'il peut tirer, ça fera un carreau, ça fera peut-être jouer deux fois. Ça pas trop le choix. Avec Dino Delis face à Dylan Rocher, c'est vrai qu'on ne s'attendait pas à un tel déséquilibre hein, dans ces parties. Voilà, allez, ça fait jouer. On s'attendait pas à un 13-0 s'il arrive, mais bon, avec la marche qu'il y a pour mettre le dernier, là, je vois pas comment ça pourrait se passer autrement. On va essayer de le mettre et de ne pas faire jouer Romain. Allez, on va peut-être finir sur une bonne note. Notre champion du monde espagnol. Et non, ça ne sera pas pour là maintenant. C'est qu'il va obliger de Romain à jouer. Ah, il peut tirer, il peut pointer. Mais... Alors, on va voir ce qu'il va décider. Non, il va être sage. Il va être sage, et il a vu que on joue un titre. Il avait déjà été... On joue pas le verre de l'amitié. Non. On a vu qu'il a déjà été très court son premier tir, donc peut-être pas le bras chaud pour tirer. Et voilà, c'est terminé. De l'autre côté, voilà la 5 mènes. La moitié du chemin qui est faite pour Draguignan. Et maintenant, tout va se jouer dans la dernière triplette. Et ça, vous le verrez sur l'équipe TV. Ben oui, mais voilà, je rappelle la règle contractuelle qui lie la fédération
Française de pétanque et jeux provençal à l'équipe, nous ne pouvons pas diffuser C'est les normal, images ouais. qui ont été achetées Bah par oui. le diffuseur. En revanche, nous pouvons vous faire vivre cette partie eh bien, par la voix, hein, Ah oui, on va comme faire en radio. Et voilà, ceux qui souhaitent rester avec nous, on va commenter. On va commenter le reste Voilà, on va de cette partie. vous aurez plus qu'à imaginer chez vous